les vies chantent. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission, L'Agi de Dieu. Aujourd'hui nous recevons une femme courageuse qui vient partager un témoignage bouleversant. Un témoignage qui nous rappelle que Dieu peut parler même à travers un enfant. Elle s'appelle Anastasie. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Cécia, et merci à tous ceux qui nous regardent. Anastasie, quand on vous voit aujourd'hui, on sent qu'il y a une histoire très forte derrière ce sourire. Avant de parler de cet accident, dites-nous un peu qui vous êtes. Je suis commerçante. Je vends des produits au marché depuis plusieurs années. Je suis maman de 2 filles. Leur père nous a laissés quand elles étaient encore petites, donc j'ai dû me battre seule pour les élever. Vous étiez chrétienne. Oui, je croyais en Dieu. Mais honnêtement, je n'étais pas vraiment engagée. Je priais parfois, j'allais à l'église de temps en temps, surtout quand il y avait des programmes importants. Mais je n'avais pas une vraie relation avec Dieu. Et à cette période-là, tout allait bien dans votre vie. Oui, tout allait normalement. Je voyageais souvent dans la grande ville pour acheter mes marchandises. J'étais très active. Je pouvais marcher toute la journée sans problème. Et puis un matin, quelque chose va bouleverser votre maison. Oui, très tôt le matin, ma grande fille est venue dans ma chambre en pleurant. Elle tremblait beaucoup. Quel âge avait-elle? Elle avait environ 12 ans. Que vous dit-elle ce matin-là? Elle m'a dit, « Maman, j'ai fait un rêve horrible. » Je lui ai demandé ce qu'elle avait vu, et là. Elle m'a dit qu'elle m'avait vu dans la grande ville pendant que je faisais mes courses. Un camion rempli de bananes m'avait écrasé. Elle disait que mon corps était devenu comme une tomate écrasée sur la route. Ensuite des gens étaient venus leur annoncer ma perte, et elles avaient beaucoup pleuré. Waouh! Et quand elle vous raconte cela, qu'est-ce que vous ressentez? Honnêtement, je n'ai pas pris ça au sérieux. Pour moi ce n'était qu'un rêve d'enfant. Vous n'avez pas eu peur du tout. Non, je lui ai même dit d'arrêter. Je lui ai dit, Dieu ne peut pas permettre ça. Qui va s'occuper de vous si je ne suis plus là? Donc vous essayez surtout de rassurer votre fille. Oui, mais aujourd'hui je comprends que je devais surtout prier, chercher Dieu, demander le discernement. Souvent, quand Dieu parle, on pense que c'est juste l'imagination. Exactement, et c'est ça mon erreur. Après ce rêve, la vie continue normalement? Elle vous en reparlait. Oui, les mois passent. Je continue mon commerce. Mais ma fille revenait souvent sur ce rêve. Oui, parfois elle me disait, « Maman, prions. » Mais moi je refusais un peu. Je pensais qu'elle avait seulement peur. Et le jour de l'accident arrive. Oui, ce matin-là, je suis partie très tôt à la grande ville. Le marché était rempli. Il y avait des camions partout, des vendeurs, des brouettes chargées de bananes. Vous vous souvenez encore de cette journée? Comme si c'était hier. Que s'est-il passé exactement? J'étais en train de traverser avec mes sacs. Soudain une grosse brouette remplie de bananes descendait rapidement. Le jeune homme qui la poussait a perdu le contrôle. Oh mon Dieu, j'ai juste entendu quelqu'un crier. Attention. Et quelques secondes après, boum. Courage Anastasie. La brouette m'a violemment percutée. Je suis tombée par terre. Ma cheville s'est cassée immédiatement. J'ai entendu un bruit terrible. Je criais seulement. Je sentais une douleur horrible. Oui, des gens sont venus me relever. On m'a transportée à l'hôpital. Ils disent que la cheville est gravement touchée. Que je ne pourrai plus marcher normalement pendant longtemps. À ce moment-là, est-ce que vous pensez au rêve de votre fille? Quelques jours après, une servante de Dieu est venue prier pour moi. Après la prière, elle m'a regardée et elle m'a dit, « Le Seigneur t'avait déjà averti. » Et là, Cécia, là, le rêve de ma fille est revenu dans ma tête d'un seul coup. Les bananes, le choc, les pleurs, tout. J'ai commencé à trembler. Vous avez compris que Dieu avait parlé. Aujourd'hui Anastasie, vous marchez difficilement. Oui, ma cheville reste fragile. Je boite encore. Je ne peux plus courir comme avant. Certaines journées sont très douloureuses. Mais malgré cela, vous rendez gloire à Dieu? Oui, parce que je suis vivante. Quand ma fille racontait son rêve, elle me voyait morte.
Mais Dieu a eu compassion de moi. Je ne suis pas morte. Et surtout, priez. Quand Dieu avertit, il faut prier sérieusement. Il faut chercher sa face. Est-ce que cette épreuve vous a rapproché de Dieu? Beaucoup. Aujourd'hui je prie davantage. Je vais régulièrement à l'église. J'ai compris que sans Dieu, nous sommes fragiles. Et vos filles aujourd'hui, elles prient beaucoup pour moi. Et ma grande fille me dit souvent, « Maman, Dieu t'a sauvée. » Aujourd'hui, je veux parler à tous les parents. Souvent, nous pensons que les enfants ne comprennent rien, que leurs paroles sont seulement des imaginations. Mais Dieu peut utiliser même un enfant pour nous avertir, pour nous parler ou pour protéger une famille. Ne négligez pas ce que vos enfants vous racontent. Prenez le temps de les écouter avec attention et avec amour. Et surtout, priez beaucoup avec vos enfants. Une famille qui prie ensemble attire la protection de Dieu. Si j'avais davantage prié avec ma fille après ce rêve, peut-être que certaines choses auraient été différentes. Mais malgré tout, Dieu m'a fait grâce, il m'a laissé la vie. Alors aujourd'hui, je rends toute la gloire à Jésus et j'encourage chaque parent à se rapprocher de Dieu avec ses enfants. Que Dieu protège toutes les familles. Bien-aimés dans le Seigneur, ce témoignage nous rappelle que Dieu peut parler de plusieurs manières. Parfois même à travers un enfant. Ne méprisons jamais les avertissements spirituels. Quand Dieu parle, cherchons sa face dans la prière. Merci Anastasie pour votre sincérité et votre courage. Vous traversez une situation difficile aujourd'hui, sachez que Dieu peut encore vous relever. À bientôt dans votre émission. L'Agit de Dieu, là où les témoignages deviennent une source de foi et d'espérance. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies changent. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies changent.